Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver en ce jour du vendredi. On est vendredi 1er ou 2. Soyons sérieux quand même. 2 février, on rentre dans le mois de mon anniversaire. Donc voilà, donc du coup c'est toujours un mois que j'adore. Forcément, qui n'aime pas son anniversaire. Quoique, s'il y en a. Je suis désolée, j'ai un bonbon au miel dans la bouche parce que sinon je tousse, vu que je suis à moitié enrhumée. Du coup, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, pour pas tousser tout le temps. Bon, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, des vôtres. Cette vidéo, c'est une vidéo podcast. Alors, faut que je vous raconte un truc. J'ai trop l'impression d'avoir produit, mais je sais que non. Mais du coup, ça fait une présentation de masse à vous faire voir, de choses qui étaient déjà presque finies sur la semaine dernière. C'est pas grave. En fait, mon véhicule est tombé en panne cette semaine. Il y a eu des réparations à faire. Donc, j'étais pas là mercredi. Normalement, c'est mon jour couture. C'est parce que c'est mon jour où mon petit n'est pas là. Donc, du coup, j'en profite pour coudre. Et bah non. Parce que du coup, j'étais en réparation voiture. Voilà, mission réparation de voiture. Donc, loupé. Jeudi, mon bébé est là toute la journée. On était retourné réparation de voiture. Donc, on n'était toujours pas là. Donc même la sieste, il n'a pas pu la faire, donc bien, enfin, maman doudou, voilà, maman n'était pas super ok avec le sujet, mais bon, il n'y avait pas d'autre solution. Et aujourd'hui, il est à la crèche, donc j'ai fini ce que j'avais commencé à... ce qui était en fait à faire. Résultat, cette vidéo, je suis embrouillée. Cette vidéo, c'est une vidéo programmation de la semaine, les résultats de la semaine dernière. Donc ce qu'on avait prévu sur la semaine dernière, c'était... finir les t-shirts, doubler la turbulette qu'il faut que je fasse depuis 6 mois. Ensemble était haut. On n'y est pas. Voilà, turbulette, ce n'est pas fait. Les t-shirts, je les ai finis. Et haut était, et ben on peut dire qu'il y en a 2, je crois. Pas plus. Parce que la semaine dernière, en fait, j'avais déjà découpé les tissus et j'avais déjà assemblé les corps. Il me restait juste à mettre... à faire les ourlets et poser des borcotes. Donc voilà qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. J'ai pas réussi à faire plus. Parce qu'au total, j'ai que 3 heures de couture. Et après, il faut vite que je reparte. Et le temps fait que de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix devant moi. Mais ce n'est absolument pas grave. La vie est faite ainsi. Des semaines, c'est très productif. Des semaines, largement moins. Ben là, on est sur une semaine où vous allez avoir l'impression que j'ai produit ce que je vous présentais, plein de choses. Mais 2 tiers étaient déjà faits, avancés sur la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave. Et au niveau de tricot, c'était avancé sur mon pull. Bon, je vais juste vous faire voir ça parce que je trouve que j'ai pas trop mal avancé. Alors, vous savez, je tricote assez peu. Puis, il m'est arrivé une petite mésaventure hier. Vous savez, j'ai une cocotte, comme beaucoup de personnes en fait. Et c'est une sèbe et c'est les nouvelles, vous savez, où vous pouvez régler le temps, la pression, c'est la viande, etc. La viande, les légumes, vous avez 3 clips différents. Et c'est vraiment, vous avez le couvercle, pardon, un espèce de chapeau que vous vissez dessus. Et par ce truc, il y a une espèce de minuteur, il y a un truc où la vapeur, elle sort. Et vous avez le système de clapet qui est fixé à cette espèce de chapeau, de clapet, de jauge où on peut régler la pression. Et bien moi, en fait, comme à chaque fois, comme il est recommandé d'ailleurs, donc c'était des légumes, donc j'ai mis niveau légumes, et au bout de tant de temps, donc quand le minuteur s'enclenche, il faut le mettre à 0 pour que la pression, elle se vide, comme toute cocotte. Et bien la pression, la vapeur n'est pas sortie par le haut, mais par dessous le chapeau, là où il y avait les doigts. Donc je me suis ramassée, en fait je me suis brûlée là, mais en fait ça se voit pas beaucoup, ça se voit plus aux entre-doigts, vous voyez, parce que là c'est juste que du coup ça fait colorer, mais là vous voyez pas beaucoup. Faut juste pas que je tire dessus, parce que du coup j'ai la peau qui part là et là. Enfin, en fait c'est tellement sursaturé que vous voyez rien. J'ai des petites taches comme là elles se voient un petit peu les taches, mais c'est pas flagrant sur la vidéo. En vrai on dirait que c'est pas beau, voilà, c'est pas très très beau. C'est vrai qu'il ne voyait pas grand chose. En fait, il ne faut pas que je tire dessus. Ma main normale, voilà, elle est là comme ça. Et je peux bouger. Là, j'ai la peau qui est raide, vous voyez.
Ça se voit pas beaucoup à la caméra. Il a entre les doigts, voilà, c'est bien brûlé. C'est bien pris. Et c'est là en fait où c'est le plus douloureux. Alors, je vais vous donner une astuce pour... faut vraiment pas que je tire, sinon la peau elle va péter. Pour qu'il marche vraiment sur les brûlures comme ça, c'est à faire dans la première heure. Après, bah, c'est presque trop tard. On dit il faut mettre les mains sous l'eau froide. Non, c'est pas froide. Il faut que l'eau elle soit entre 15 et 25 degrés, sinon en fait il y a un trop gros choc entre les deux, entre vous et l'eau, parce que nous on est à 37 degrés, et l'eau si elle est à 4-5 degrés, sortie du robinet c'est à peu près ça, c'est beaucoup trop froid. En fait il faut vraiment que l'eau elle soit entre 15 et 25 et vous laissez votre main dedans. Vous ne la sortez pas, vous laissez votre main dedans jusqu'à temps que vous n'ayez plus mal. Après il existe des crèmes ou des gels, si vous avez entre les doigts, il faut prendre du gel et non pas de la crème. Il y a plein de marques. Vous faites un masque avec vraiment un truc très très épais, ça va absorber, vu que c'est abîmé, vu que ça a pris de la vapeur, enfin vu que c'est brûlé, ça va absorber, vous laissez absorber. Une fois que vous voyez que bah, ça ne sert plus à rien, soit parce que ça ne peut plus absorber, soit parce qu'il n'y a plus rien. Moi, à titre personnel, j'ai mis vraiment une couche très très épaisse, ça a quasiment tout absorbé. Et ben après, vous remettez votre main dans cette eau qui est tiède, en fait, entre 15 et 25, c'est presque tiède. Hein. C'est pas chaud, c'est pas froid. Moi, on n'irait pas se baigner dedans, vous voyez le truc. C'est ça. Vous remettez votre main et vous attendez de plus du tout avoir mal. Mais vous avez votre main qui a déjà pris du Cica Biafine, il y en a 3 sortes de pommades comme ça. Mais je vous dis bien, si c'est brûlé entre les doigts, c'est le gel qu'il faut et non pas la crème. Et ben, vous verrez qu'en fait, déjà, vous n'allez pas rougir de partout. Alors, c'était un peu forcé, enfin, je m'y attendais. Mais par contre, voilà, vous allez avoir des taches de brûlure, mais vous aurez plus mal. Et ce qui est terrible dans une brûlure, c'est la douleur. Si vous cloquez très très vite, moi je cloque assez vite, parce que j'ai une peau extrêmement fine, en faisant ça, vous n'avez pas mal. Pour éviter aussi de cloquer, tout de suite après la brûlure, vous hachez une patate, vous l'épluchez, vous hachez une patate et vous imbibez votre main dedans et vous attendez 10 minutes, quoi. Et pareil, ça évite que ça cloque. Honnêtement, moi, ça marche à chaque fois, c'est ce que je fais. Je sais pas que je me brûle tous les 5 matins, mais vu que je sais que, ben, voilà, j'ai une peau extrêmement sensible, il faut que je fasse un peu plus attention. Ça va pas empêcher la brûlure, c'est juste que ça va aider à pas avoir mal. Et je trouve que c'est quand même cool d'avoir une brûlure, de ne pas avoir mal. Après, la brûlure en soi-même, la peau, moi je peux vous assurer que si je tire dessus, la peau elle pète, là, clairement. Donc il va falloir que je fasse attention et je le sais, hein, c'est pas un souci. Puis de toute façon, vous le sentez. Donc voilà, il faut juste que je fasse attention pendant 4-5 jours, j'hydrate bien, etc. Et la peau, elle va finir par se détendre très progressivement, mais faites très attention, parce qu'après la peau, du coup, vu qu'elle est brûlée, elle est un peu, elle est plus dure déjà. C'est plus une peau normale. Elle est plus dure. Mais vous avez plus mal. C'est principalement le truc auquel je fais très attention. Je n'ai plus mal. Parce que, et ben après, c'est quand même chiant. Par contre, vous sentez, hein, vous le sentez un petit peu, vous sentez des petits picotements en permanence. Où c'est rouge, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même rouge vif entre les doigts. Et ben hier, moi, j'avais ma main qui était comme ça, toute la paume. Entre les doigts, on peut pas bien, enfin, on peut moins bien traiter que les autres zones. Mais franchement, voilà, je vous donne ce conseil-là, je le connaissais bien, ce conseil, parce qu'une fois, je me suis brûlée méchamment, et en fait, ils m'ont dit, il faut faire ça dans la première heure, quoi. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes au courant. Donc, voilà. Ce que je voulais vous faire voir, moi, c'était mon petit tricot. Donc là, bah, forcément, il n'y aura pas de tricot pendant quelques jours, parce que je suis un petit peu rouillée du bout des doigts. Comment vous dire, je suis au rang, parce que j'ai quand même tricoté cette semaine, parce que j'ai la tricopine qui est venue, avant qu'elle parte, au rang 65. Je crois que j'étais au rang 50 et quelques, ou 40 et quelques. Je crois que c'est pas 40, 44, un truc comme ça. Je suis au rang 65, donc il me reste 2, 4, 6, 8, 10 rangs pour finir le diagramme. Et je serai ravie. Bah non, pas 10 rangs. 8 rangs. Pour finir le diagramme. Parce que l'autre après c'est RG. Et voilà. Alors du coup, vous voyez super bien maintenant le motif. Moi, je vais vous faire voir ça. Écoutez, je ne sais plus faire. Vous voyez super bien le motif. J'ai comparé avec la copine
ma cousine qui le fait en même temps. Et en fait, on n'a pas du tout le même tombé. Moi, je trouve qu'il est déjà bien assez bas. Mais bon, on n'a pas du tout le même rendu. Moi, je trouve... Elle est dégoûtée parce que le sien, il est moins joli que le mien. Et je confirme, le mien est plus joli. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est la vérité. Voilà. En fait, le trait qu'elle a fait, moi, réellement, je vous recommande de le faire la maille torse centrale, un rang sur deux, parce que vraiment, on voit qu'il y a une grosse différence. Hein. Parce qu'elle, du coup, c'est vraiment prononcé, mais ça fait pas droit. Et du coup, ça jure. Alors que là, c'est prononcé sans trop. Vous voyez, c'est juste prédéfini. On voit qu'il y a quelque chose, quoi. Mais c'est pas trop. Voilà. En fait, c'est le truc qui change tout. Ça sera ma deuxième pelote, sachant qu'il y a... C'est des pelotes de 200 mètres. Donc, je suis super contente. C'est le... je vais dire le sweater. Non, c'est pas ça. C'est le Ariel Sweater. C'est un pull que j'aime beaucoup, qui est très facile. J'arrive à discuter, à regarder des vidéos en le faisant sans me tromper, donc c'est cool. C'est très facile. Voilà. C'est un niveau débutant, un peu téméraire, et ça marche très bien. La laine que j'utilise, c'est la Lagon de chez Concept by Katia. Elle n'est plus en vente chez Katia, mais elle est en vente ailleurs. Vous la retrouvez sur internet. C'est la même laine que la Yoga, qui est encore en vente. Simplement, la Yoga, elle fait un peu des rayures. Celle-ci, elle est un peu chamarrée, c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a. Ensuite, on va passer à la partie couture, les amis. La partie couture, là où c'est un petit peu à l'heure, parce que du coup, j'ai fini les t-shirts qui étaient préparés pour mon fils, sauf un. On va commencer par celui-là. J'ai pas coupé l'avant parce que j'ai pas eu envie, puis j'aurais pas le temps en fait de le finir, donc c'est pas la peine. Je me suis dit celui-là, il sera fait pour la semaine prochaine, puis c'est tout. Donc du coup, j'ai fini les autres t-shirts. Alors, il y a des modèles qui viennent de celui-là. De ce modèle-là, octobre, donc c'est tout ce qui est les t-shirts que je vais vous faire voir en raglan. C'est le automne 2012 de chez Octobre. Ce modèle-là n'est pas en français, je crois. Ouais, voilà, il n'est pas en français. C'est un catalogue que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Il n'a aucun scrupule. Ça me convient très bien. J'étais très contente de le trouver parce que les anciens Octobre sont quand même beaucoup plus garnis que les nouveaux. Et je trouve que pour des basiques, ça n'a aucune importance. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai fait en raglan. Hein. Donc, je vous l'ai déjà présenté sur le dernier podcast. Voilà, c'est un basique. Et ceux qui sont à manches montées, ils viennent de ce Octobre-là. Octobre, t'es où 1er 2010. Spring, printemps, c'est ça je crois bien que c'est ça. Je suis pas sûre. Je confirmerai pas. 14, 15. Alors, hop. Et c'est ce modèle-là que j'ai fait en manche montée, parce que je voulais deux modèles différents, hein, parce que pourquoi pas. Et en fait, la plus grosse différence, ça serait l'encolure. Celui-là, l'encolure est plus large, beaucoup plus large que l'autre qui est en raglan. Ils sont tous les deux prévus pour être en manche longue, mais il suffit de les raccourcir et c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de choix. Bon, le premier, c'est celui-là que j'ai fait. Hop, je vous le fasse voir à l'endroit. Je n'ai pas fait de bande de propreté parce que c'est un t-shirt. Voilà, tout simplement. J'ai plus envie de les faire sur les t-shirts. Les cols ne se retournent pas. Alors, du coup, j'ai fait le col un petit peu plus haut sur les manches longues. Voilà, un basique, manche raglan. Et sur les manches raglan, du coup, c'est plus court. What? Pourquoi? Je ne sais pas. Très joli. J'aime beaucoup celui-là, je le trouve très beau. En plus enfantin, du coup. C'est pas le même cintre, donc voilà. Ça tire un petit peu plus vu que c'est un cintre en velours. J'ai pas rentré les fils. Vous savez, mon truc pour pas rentrer les fils, j'ai horreur de ça. J'ai fait une erreur sur tous. Je vais vous dire. J'ai commencé par la recouvreuse. Donc j'ai fait les ourlets du bas à 3 aiguilles et les ourlets. Oui, vous entendez bien. Des manches. Puis en les pliant, je me suis dit, mais cocotte, tes manches sont petites par rapport au corps. Il y a un problème dans ton... Il y a un truc qui va pas. Et je suis retournée aller voir sur les catalogues, effectivement. effectivement. Il doit y avoir des manches. Donc, des manchettes, des bracelets. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai mis les bracelets après.
Donc, bien dégoûté d'avoir perdu du temps là-dedans. Le suivant, c'est celui-là. Je maintiens que le côté baleine me fait plus penser à l'été, mais tant pis, parce que bah, c'est une chute. C'est pas un t-shirt classique. Bon. J'ai pris celui-là, enfin j'ai fait aussi celui-là. Les plis là, ça va partir au lavage. Et vous voyez, ça c'est un manche monté. Et ben le col qui est recommandé, et ben il est vachement petit par rapport au t-shirt. Mais c'est ce qui est recommandé. Donc voilà. Ce sera mignon avec, hein, mon bébé. Manches courtes, les deux. Non, je vous les ferai voir après les manches courtes. Ça c'est les ensembles. Je devais faire 6 manches longues. J'en ai fait combien? Si, c'est bon, j'en ai fait 6. En fait, j'ai fait mon quota. 6 manches longues, j'ai fait celui-là, qui pour moi, pareil, faisait un peu plus été au niveau des dessins. Mais, écoutez, je vous le fais voir un peu ça à l'envers. Au final, voilà, ça n'a aucune importance. J'utilise celui-là. Je trouve fort joli. J'ai hésité avec ça, soit mettre un gris, mais je me suis dit, cette couleur-là fera plus ressortir ce côté un petit peu... il y a quelques touches de bleu. Ça, c'est plus vif, hein, je suis ok, mais... Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui ressorte. Voilà. Des sympas. Et en manche, en ensemble été, par contre, voilà, j'en ai deux. Ce sont des chutes. Les tractopelles, j'ai pas intérêt de lui faire voir maintenant, sinon je suis cuite. Parce que ça, c'est la guerre. Il adore ça. C'est abusé. Voilà, non mais clairement, je soutiens qu'il y a des âges où vraiment... Entre dinosaures, tractopelles, et ben je suis foutue. Hein, vraiment, je peux plus me les voir. Les pompiers, qu'il aime bien aussi. Parce qu'en fait, il y a la caserne de pompiers qui est pas très loin de la crèche. Donc, du coup, il voit des fois les camions passer. Donc, du coup, il aime bien. Voilà. Donc, c'est parfait pour maman. Du coup, c'est pareil. Je peux un peu plus me guider pour les achats. Vous aurez un haul clafoutis dans pas longtemps parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Je me suis aperçue que je ne l'ai pas tourné. Ça sera chose faite. Voilà où est-ce que j'en suis. Globalement, je voulais vraiment m'avancer pour le prochain truc pour les objectifs trimestriels. Je vais y arriver. Et ben, je n'ai pas autant avancé que ce que j'aurais aimé. En vrai, vous avez trop... Enfin, moi, quand je fais ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir bûché de fou et tout. Ça fait quand même 8 t-shirts. J'ai bien avancé sur mon tricot. Mais la semaine dernière, en fait, j'étais déjà coupé, le corps assemblé. Il me restait qu'à faire... Enfin, en gros, les ourlets et poser l'emmanchure. Lilette, t'as pas fait grand-chose. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et en vrai, véridique, c'est que c'est vraiment ça. C'est frustrant, en fait, pour moi de prendre conscience que, bah, abuser, quoi. Voilà, il y a des semaines, on ne peut pas faire comme on veut. Bah là, clairement, ça en fait partie. Et c'est pareil. Par contre, j'ai passé comment? Je suis allée chez Gamme Vert, j'ai acheté des graines. J'ai passé commande chez Beaumo. Vous passez commande où vous voulez, c'est exactement pareil. Après, vous prenez les graines que vous voulez. Et chez Beaumo, j'ai eu un... Ouais, mais... Pas chez Beaumo, non. Chez la copine qui est Marie-Chia, qui est venue, elle m'a clairement expliqué qu'il fallait prendre des F1 aussi, pas que des basiques, parce que les graines ne sont pas adaptées à mon terrain et à ma région. C'est fait pour monsieur et madame tout le monde dans toute la France. Et... Donc, du coup, voilà, j'en ai acheté. J'espère que ça ira, parce que franchement, ça fait un sacré investissement. Tout est acheté, il ne restera plus qu'à planter, à semer, d'abord. Mais ça, on en reparlera sur une prochaine vidéo. Là, on n'est pas là pour parler des jardinages, même si j'avoue que ça me trotte dans la tête. J'ai vraiment, vraiment très, très, très envie d'avancer sur ça, comme chaque année. On va passer à la programmation de la semaine. Je ne perds pas de vue qu'il faut que je fasse aussi le concours. J'arrive pas à me décider. Je suis terrible. Je vais y arriver. Je sais que si je ne suis pas satisfaite de ce que je veux offrir, je vais avoir le petit truc crotte de bique. Donc, c'est pas le but. Sachant que c'est des cadeaux perso, c'est des cadeaux que moi j'offre. Alors clairement, niveau tricot, je me suis dit bah, de la laine, hein, on n'en a pas. Et après, au niveau couture, et ben, là, je me dis un patron de couture. Sinon même, vous voyez, en fait, je suis tellement dans le truc. Soit j'offre un patron, soit, et ben, je sais pas. Un patron couture, un patron tricot. Je sais pas. Les tricots, j'ai plus envie d'offrir de la laine. Mais bon. Objectif. Non, lui, il est passé, c'est bien. Ça me gratte.
Objectif trimestriel, je vous fais un petit rappel et où est-ce qu'on va. Objectif trimestriel, c'était 6 pyjamas, 6 ensembles, 3 pièces hiver, 6 ensembles, 3 pièces été, une doudoune sans manches, 4 t-shirts, 4 shorts. Où nous en sommes? Et où mon fluo? Ah, il est là. Alors, les 6 pyjamas sont faits, j'en ai même fait un en rab. 6 ensembles hiver, et ben c'est fait. Hop, donc on peut rayer. Il me manque 6 ensembles été, auxquels je n'ai pas du tout fait. 4 t-shirts et 4 shorts. Enfin, c'est pas t-shirt déjà, c'est débardeur. Donc, hop, il faut que je corrige. Débardeur. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire que j'ai fait plus de la moitié de l'objectif trimestriel en janvier. Je sais pourquoi, parce que la dernière semaine de janvier, ça va être terriblement compliqué. Et la première semaine du mois de mars, ça peut être assez compliqué. Mais ça c'est pas obligé que ça le soit. Mais du coup, voilà, c'est un peu entre les deux. Objectif de la semaine prochaine. Hop. Je peux rayer 6 ensembles hiver, je suis très contente de le faire. Objectif de la semaine prochaine, il n'y a pas crèche vendredi. Ils font une formation. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas crèche. Et bah, écoutez, il n'y a pas crèche. Hein. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que ça me laisse une matinée de moi. Mais mercredi, s'il vous plaît. Normalement, j'ai tout mon mercredi pour moi. D'où le fait de vouloir semer, en fait. Ah, aussi, on en parlera sur notre vidéo. Donc, ce qu'il faut que je fasse. J'ai pas tout coché, ça. Ça, c'est fait aussi. On a confirmé le chenil pour les vacances. Il faut que je le raye. Vous en foutez, hein. La turbulette, du coup, je pense pas la doubler parce que je pense pas qu'il fasse froid, donc ça sert à rien que je la double. Je vous explique mon dilemme. Du coup, ce que j'avais envie de faire, ce que j'hésitais à faire, réellement, c'était lui faire des turbelettes plus grandes. Sauf que normalement, à la fin du printemps, vous voyez, début été, n'importe quoi. Début printemps, fin hiver, j'aimerais le passer dans un plus grand lit parce qu'il est très grand. Et du coup, c'est pénible pour lui, etc. Enfin, vous voyez le truc comme ça. Et dans un grand lit, je veux pas qu'il dorme dans une turbulette. Ça va être, je sais pas. Plus, il faut que je fasse des combinaisons, j'ai dit. Parce que du coup, je commence à bien, mais du coup, on ne remplace pas quoi. Combinaison, j'ai ma réponse. Donc, on va faire combinaison. Ça, c'est une chose auquel je n'avais pas inclus dans le programme trimestriel, mais auquel il faut que je fasse un peu en cachette. Voilà. Parce que, eh ben, on va se retrouver, je vais me retrouver coincée, arriver au début printemps, à me dire, ouais, mais attends, faut qu'il passe là, mais moi, mon bébé, ça va pas du tout aller. Enfin, vous voyez, le truc, hein, ça peut être vite compliqué. Donc, il faudrait que je fasse combinaison pour mon bébé, tout simplement. C'est pas... Bon, vous voyez, c'est pas difficile. Il faut juste que je m'organise. Les t-shirts. Donc, ce que je vais faire pour les ensembles été, moi, j'aime bien les ensembles, les ensembles que je vais faire en hiver. Donc, je pense que j'ai gardé les mêmes modèles. Je reçois plein de notifications. Et j'ai cru que c'était un truc important. Pas du tout. Je vais faire les 6 pulls sur les ensembles été. 6 pulls. J'aimerais bien finir les t-shirts. Il n'est pas là vendredi. Hein. Enfin, il est là vendredi. Hein. Mais j'y crois. Ça serait cool. Il faut que j'avance sur mon pull Ariel Sweater. Sweater. Il faut que j'ajoute ER. Et j'aimerais bien arriver au moins à l'embouchure, mais il va falloir que j'essaye parce que je le trouve quand même assez grand. Ce que je me demandais aussi, c'était s'il fallait pas, parce que du coup, je trouve que ça se lâche, enfin, ça se lâche. Je me demande s'il ne faut pas que je descende d'une taille d'aiguille pour le jersey. Parce que si ça se lâche comme quand j'étire, ça va faire moche.
Du coup, j'hésite. J'hésite. Je verrai à ce moment-là si arrivé au jersey, si je descends pas d'une taille d'aiguille. Là, je suis à 4,5 et je me demande s'il ne faudrait pas que je descende à 4 pour qu'il y ait un peu plus de tenue. Je pense que, je sais pas, à étudier, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Alors, je sais qu'il y en a qui, quoique, je trouve bien assez serré quand même. Non, c'est bien assez serré. Non. Quoique ça, c'est sur une petite distance. Voilà, ça, c'est quand même plus grand. Non. Il faut que j'arrête de vouloir descendre de taille d'aiguille. D'où est-ce que ça sort, cette idée? Je ne sais pas. Mais c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Bah oui, mais si t'étires comme ça, c'est normal. Au secours. Donc, du coup, cette semaine, je vais voir pour faire des combinaisons en taille 4 ans pour mon fils. Quel modèle? Je ne sais pas. J'ai le temps de choisir. En fait, je ne vous en parle pas des modèles parce que vous allez voir cette vidéo lundi. On est vendredi. Mais je me laisse le week-end un peu pour choisir. Voilà. Les pulls, je pense utiliser les mêmes patrons parce que franchement, c'est des basiques. Je veux aussi qu'il ait les poches parce que je m'aperçois que vraiment, il aime ça. Les t-shirts, j'en ai déjà 2. Donc, je vais en faire 4 autres. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est jouable. J'espère, vraiment de tout cœur. Et l'Ariel Sweater, dessous l'emmanchure, je vous dis encore, elle part mercredi. Elle déménage mercredi. Enfin, elle rend les clés mercredi. Donc, du coup, je me demande si on ferait pas un truc mardi soir. Voilà, que je voyais avec elle. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai plus rien à vous dire. Je n'ai plus du tout rien à vous dire. C'est fini. Je vous souhaite une excellente semaine, week-end. Si vous regardez cette vidéo le vendredi, je vais, ce week-end, je pense arriver à vous tourner la vidéo sur le haul clafoutis, ce que j'ai reçu. Donc, je suis très satisfaite. Et waouh! Et dedans, surtout, il y a beaucoup de tissus hiver. Donc, les 4 prochains ensembles que je ferai en hiver, ça ira avec. Je sais plus s'il y en a beaucoup, si en été. Enfin bref, je veux aussi choisir mes tissus été. Parce que maintenant, j'ai envie. J'ai très envie. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!